Depuis le début de One Piece, on a toujours eu un objectif à atteindre. De S-Blue à l'île des impoissons, les Mugi ont toujours vogué à l'aide du log-post vers une destination. De S-Blue à Grand Line, puis de Grand Line à Sabaody. Ensuite, de Punk Hazard, leur seul point a toujours été Wano. Mais qu'y a-t-il ensuite? Quels sont les futurs projets d'Oda? Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va s'intéresser au futur de One Piece, plus précisément à l'avenir proche après le pays de Oa. On parle souvent de la fin de One Piece, on parlait beaucoup de l'arrivée de Wano, mais depuis plus rien, aucune idée de la suite. Ce format de vidéo nous a manqué, à sachant que ça fait un bail qu'on n'a plus de sortie théorie. N'hésitez pas à vous abonner et de partager à vos potes ce genre de contenu vous plaît et ça nous fera giga plaisir. Merci à vous et bonne vidéo. On va tout d'abord essayer de voir les arcs à venir. Un arc est égal à une île. Du coup, quelles sont les îles que les Mugi vont pouvoir visiter? Un point important que je voulais souligner, comme vous devez déjà le savoir, Oda donne souvent des dates approximatives de la fin de son œuvre. Actuellement, nous avons comme date entre 2024 et 2025 annoncée assez récemment dans un SBS. On y vient alors au fait qu'il reste seulement 5 ans pour finir Wano et trouver le fameux One Piece situé à Raftel. Est-il possible à Oda de finir son œuvre avec plein d'indices non résolus en 5 ans? Ça nous paraît vraiment complexe. Pour s'aider, on va prendre quelques exemples de la durée d'un arc pour mieux se focaliser par la suite. Alabasta, Qui a commencé au chapitre 155 le 7 octobre 2000, puis terminé au chapitre 217 le 4 février 2002. Skypiea qui a aussi démarré au chapitre 237 le 8 juillet 2002 et fini au chapitre 302 le 8 décembre 2003. Dressrosa, Qui a lui démarré au chapitre 700 le 4 mars 2013 et fini le chapitre 801 le 24 septembre 2015. Ainsi que Wallcake qui a commencé au chapitre 825 le 9 mai 2016, puis terminé au chapitre 902 le 23 avril 2018. Enfin bref, vous l'avez compris, la moyenne d'un grand arc est d'environ de 2 ans. Du moins, Skypiea avec 1 an et demi et du plus avec Dressrosa avec 2 ans et demi. Actuellement, nous sommes à Wano depuis le chapitre 909, datant du 29 juin 2018. Aujourd'hui, plus de 2 ans à son actif, on ressent la fin de l'arc avec l'arrivée à Onigashima. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour les Mugi. L'un des arcs les plus attendus par la commu est Elbaf. Cet arc nous est teasé depuis presque le début du manga à l'arc Little Garden, où Usopp rencontre Brogy qui est un géant d'Elbaf. Usopp appréciait vraiment Brogy et était même impressionné par ce dernier. C'est à ce moment qu'Usopp veut devenir un fier guerrier des mers. Elbaf est devenu une destination obligatoire pour les Mugi à ce moment. Après, on peut imaginer des arcs bien moins longs avec beaucoup de contenu et d'infos en peu de chapitres, comme par exemple Azou. On peut aussi penser à pas mal d'arcs encore, comme celui des révolutionnaires, l'arc Marijoa, un arc sur Vegapunk ou 2 arcs sur les 2 derniers Yonko. On pourrait encore en imaginer beaucoup, mais le souci dans tout ça, c'est qu'Oda a annoncé la fin de son manga dans 5 ans. Du coup, ça serait impossible d'introduire tous ces arcs cités après Wano. Alors pour nous, c'est qu'après Wano vient Elbaf et qu'après Elbaf que les arcs majeurs attendus par la commu soient justement introduits à une saga finale comprenant 3 arcs. Le premier qui servira d'introduction et les 2 derniers serviront d'action, comme avec Water 7 et Ines Lobby. Ça fera une sorte de parallélisme. C'est vraiment difficile de s'imaginer la suite après Wano, vu qu'Oda dit que son manga s'achèvera dans 5 ans. Du coup, ça reste uniquement notre avis. Et pour le fait de finir One Piece avec une dernière saga après Elbaf est le plus cohérent pour trancher ce chef-d'œuvre en 5 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de nos idées et partagez aussi les vôtres pour qu'on puisse débattre ce sujet qui est vraiment intéressant. Ensuite, on attend tous l'arrivée de beaucoup de personnages. Par exemple, qui n'attend pas le retour de Monkey D. Dragon passé à l'action. Shanks, le plus BG de sa génération et sa puissance. Ou alors aussi le fameux retour d'Ener, encore une fois annoncé par Oda. On a aussi d'autres personnages qui nous ont été introduits et pour autant on ne sait encore rien d'eux. Im-sama, les 5 doyens, Joy Boy, Vegapunk ou encore Ryokugu. Il faudra un minimum de temps pour mettre tout ça en place. Et tous ces personnages apparaîtront alors à la toute dernière saga pour se dévoiler enfin. Mais on a vraiment du mal à se dire comment Oda va pouvoir introduire tous ces personnages et leurs mystères en seulement 5 ans sans rusher. On lui fait confiance, c'est un génie après tout. En tout cas, c'était une petite théorie qu'on voulait travailler car elle nous tenait vraiment à cœur. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de votre côté. Comment vous voyez la suite après Wano, ça peut vraiment être intéressant ce genre de débat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. C'était Sensekai et à plus pour une prochaine vidéo.